Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept littéralement fascinant, le mois de Sivan. Et honnêtement, oubliez tout de suite l'idée d'une simple date sur un calendrier. Pas du tout. Si on devait comparer ça à un manga ou à une épopée d'heroic fantasy, Sivan, ce serait le point culminant de l'histoire. L'arc final, avec des enjeux colossaux. C'est un voyage spectaculaire où l'humanité passe du chaos total à la révélation absolue. Le moment précis où, bam, le silence se transforme en lumière. Et pour vraiment capter l'ampleur du truc, on a droit à un énorme lore drop, un de ces éléments de mythologie qui posent les bases, directement tiré du livre d'Esther. Le texte nous dit, noir sur blanc, que les secrétaires du roi sont convoqués au 3e mois, le mois de Sivan. Mais pourquoi ce détail est si crucial? Eh bien parce que c'est le moment exact où des lettres sont écrites pour carrément annuler un décret de mort. Donc Sivan, ce n'est pas juste une saison, c'est le mois où le destin est littéralement réécrit. Les décrets fatals sont balayés. C'est un vrai retournement de situation. Et là où ça devient dingue, c'est quand on creuse la magie étymologique du mot lui-même. Sivan, ça vient très probablement de l'akkadien simanu, qui veut dire un temps fixé. Et en hébreu, ça fait un écho direct au mot siman, qui signifie un signe. Voyez le lien? Cette racine linguistique, elle fait de Sivan le moment du grand rendez-vous. C'est pas du hasard, c'est vraiment un point de sauvegarde dans la trame du temps. Une coordonnée ultra précise, programmée pour la rencontre ultime entre l'humain et le divin. Le moment où l'histoire prend enfin une direction claire. Section suivante, l'arc du désert ou la traversée du désert de Sin. Alors ça, c'est la première grande épreuve de notre quête spirituelle. Un clash total entre deux forces opposées. Avant d'arriver au boss final, le mont Sinaï, il faut survivre au désert de Sin. Dans la Mésopotamie antique, Sin ou Nana, c'était le dieu lunaire. Et la lune, ça symbolise quoi? Les cycles, les marées, l'eau et donc nos fluctuations émotionnelles. Le désert de Sin, c'est un peu notre chaos mental intérieur, nos propres tempêtes. Face à ça, on a le Sinaï, la pierre, l'axe immobile, le soleil, la sagesse bien ancrée. Traverser ce désert, c'est en fait l'épreuve initiatique pour passer de l'instinct pur à la conscience éveillée. Apprendre à dompter son océan intérieur pour enfin graver sa sagesse dans la roche. Mais attention, on n'obtient pas ce power-up en claquant des doigts. C'est un vrai camp d'entraînement, un parcours de survie spirituelle de 49 jours qu'on appelle le conte du Homère. Sur cette chronologie, le jour 1, on sort du vide. Ensuite, chaque jour est un combat contre soi-même pour maîtriser ce fameux chaos intérieur dont on parlait. Ce n'est qu'au 49e jour, après avoir dompté ses propres démons, que l'esprit est vraiment prêt. Et boum, au 50e jour, le temps bascule dans l'éternité pour la révélation ultime. Et on arrive au climax ultime, Shavuot et le 6 Sivan. C'est là que toute la tension de l'arc narratif explose en une alliance cosmique. Et devinez quoi? Tout ce climax est codé par un chiffre magique, le 3. La tradition talmudique nous lâche un secret incroyable ici. C'est une loi triple donnée à un peuple divisé en 3, par un 3e enfant, Moïse, arrivé après Myriam et Aaron, et tout ça pile au 3e mois de l'année, Sivan. Sérieusement, le niveau d'alignement est juste dingue. Mais pourquoi le 3 exactement? En Kabbale, la symbolique est ultra précise. Le 1, c'est l'unité pure. Le 2, ça mène la dualité, la séparation et fatalement le conflit, c'est l'opposition. Mais le 3, c'est la résolution, l'harmonie. Il agit comme un pilier central, ce qu'on appelle Tiferet, qui vient faire le pont. Shivan, en tant que 3e mois, c'est ce pont parfait qui réconcilie tout. Le ciel et la terre, l'eau des émotions et la pierre de la raison. Le combo parfait. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de voir à quel point ce fameux 50e jour est universel. D'un côté, on a Shavuot, qui marque la descente de la parole sous forme de Torah, 50 jours après la sortie d'Égypte, et de l'autre, on a la Pentecôte chrétienne, qui tombe aussi 50 jours après Pâques, avec la descente de l'Esprit et du feu. Dans les deux cas, on retrouve cette même thématique, une révélation fulgurante qui vient complètement transformer la condition humaine. On passe à la suite, légendes mystiques et techniques secrètes. Alors là, on plonge dans les mécaniques cachées de l'univers, un peu comme si on regardait les statistiques du mois de Sivan dans le Sefer Yetzira, le livre de la formation. La lettre associée, c'est le Zayin, et regardez sa forme. C'est littéralement une arme, une épée pour trancher l'ignorance. Le signe du zodiaque, les Gémeaux. Encore une fois, la dualité réconciliée. Mais le plus cool, c'est l'action qui lui est liée. La marche. La spiritualité de Sivan, c'est pas du surplace. C'est une progression active, le pied gauche qui se lève pour avancer sans cesse vers le niveau supérieur. Et attendez de voir comment ça se traduit au niveau des mots eux-mêmes. En hébreu, bouger les lettres, c'est un peu comme débloquer un code secret. Si on prend les lettres de Sivan et qu'on les mélange, on tombe sur une anagramme parfaite, Sanoï. Et Sanoï, dans l'alphabet de Ben Sira, c'est pas juste un mot au hasard. C'est carrément le nom d'un ange protecteur ultra puissant.
Et le rôle de cet ange, de ce bouclier mystique, c'est de repousser le chaos primordial, qui est souvent représenté par Lilith. Sanui, il est là pour protéger la transmission de la vie et veiller sur cette nouvelle conscience qu'on vient tout juste d'éveiller. Donc recevoir cette sagesse en Sivan, ce n'est pas juste apprendre un truc, c'est activer un vrai champ de force. Une protection qui empêche notre lumière toute neuve de se faire engloutir par le néant de désert. Dernière ligne droite, la résolution, le Sinaï intérieur. C'est ici que toutes les tensions trouvent enfin leur résolution. Et là, il y a un détail grammatical absolument génial dans le texte biblique. Quand le peuple arrive au Sinaï, il est écrit « Israël campa devant la montagne ». Mais le verbe hébreu « vayan » est au singulier. Il campa. C'est pas une faute de frappe, hein. Rachi, le grand commentateur, explique ça par une phrase magnifique, comme un seul homme avec un seul cœur. Le but de toute cette quête épuisante, c'était ça. Pas d'effacer les individus, mais de créer une harmonie où toutes les différences vibrent ensemble, comme un seul cœur. Et cette idée d'harmonie va bien au-delà d'un seul groupe. Il y a un clin d'œil linguistique assez fou en hébreu moderne. Le mot pour dire chinois, c'est Sini. Et ça partage exactement la même racine que Sinaï. Alors oui, c'est de l'évolution linguistique moderne, mais symboliquement, c'est super fort. Ça nous rappelle que le Sinaï, ce n'est pas un club privé exclusif. C'est une ouverture totalement universelle qui s'adresse à l'humanité entière, abolissant les frontières entre l'Orient et l'Occident. Et on retrouve cette puissance dans les lettres elles-mêmes. L'alphabet hébreu, ce ne sont pas juste des sons, ce sont presque des idéogrammes, de l'énergie visuelle pure. Prenez l'Aleph, c'est le bœuf, la force brute, le souffle de vie. Le Bet, c'est la maison, le réceptacle. Du coup, lire ces textes, c'est pas juste déchiffrer des mots sur une page. C'est vraiment absorber une énergie, transformer le langage en une expérience quasi méditative. Ce qui boucle parfaitement la boucle avec notre point de départ, la lune du désert de Sin. Vous savez quel est le plus grand secret de la lune ? Elle n'a aucune lumière propre, zéro. Pour briller, elle doit s'effacer, mettre son ego de côté. C'est seulement en se vidant d'elle-même qu'elle devient ce miroir parfait, capable de refléter la lumière immense du soleil. Et c'est ça le cœur du mois de Sivan, apprendre à faire un silence total en soi pour pouvoir refléter une vérité bien plus grande. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Finalement, ce désert chaotique, ce n'était pas un endroit à fuir, mais un passage obligé. Le vide avant la lumière. Si nos émotions instables et la pierre de la sagesse mènent toutes les deux à l'unité, est-ce que le vrai Sinaï ne serait pas simplement un état de conscience, un espace à l'intérieur de nous qui a toujours été là et qui attend juste qu'on fasse assez de silence pour enfin l'entendre ? C'est une question qui mérite de s'y attarder, non ?